Shalom peuple de Dieu. Tozolinga tolobela où est les conquêtes. La conquête, c'est entrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Ko utiliser force nyonso zana yango, mayele nyonso zana yango, pona kosimba oyo nzamba laka yo. Bien-aimé, toutes les bénédictions de l'Éternel sont occupées. Quand Dieu te fait une promesse, sache très bien que ce que Dieu te promet là est occupé. Il envoie Samuel oindre David comme roi alors que le trône était occupé par Saoul. Tout ce que Dieu te donne est occupé. Il dit à Abraham, viens, je vais te donner la terre des Cananéens. Mais les Cananéens sont là. Tout ce que Dieu te donne est occupé. Tu as besoin de la conquête pour palper cela. Tu dois connaître que veut dire la conquête. La conquête, c'est aller affronter tous les obstacles afin d'entrer en possession de ce que Dieu t'a promis. Si vous refusez d'affronter les obstacles, vous ne palperez plus non plus aussi la bénédiction de l'Éternel. Je suis dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1er, premier verset, je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vais vous parler de 7 points. Les 7 secrets pour entrer en possession de ce que l'Éternel vous a promis. Je suis dans le verset 3. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimés, d'ici là, nous allons entrer dans l'an 2023. Vous devez conquérir 2023. La conquête de 2023. La conquête des bénédictions de 2022. Il nous reste 1 mois. Nous sommes en train de donner des cours de rattrapage. C'est-à-dire, avec ces enseignements que nous donnons, quelqu'un peut se ressaisir et entrer dans ses droits. Je recommence la lecture. Après la mort de Moïse, Josué est frustré. Vous voyez, nombre 13. Les 12 espions reviennent. Seulement Josué et Caleb sont d'accord pour la continuité de la marche. Mais les autres disent non, on ne peut pas partir. Le peuple que nous avons trouvé là-bas, ce sont des fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Les bénédictions de l'Éternel sont occupées. Elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas vacantes. Vous devez affronter les ennemis afin de les posséder. Le premier point, c'est connaître qui tu es. L'Éternel s'adresse à Moïse, s'adresse à Josué. Il dit à Josué, je serai avec toi comme je étais avec Moïse.
Nul ne te fera aucun mal, je serai avec toi. Bien-aimé, tu dois savoir que quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'investit, aucun sorcier ne pourra te contredire, aucun sorcier ne pourra dire non à là où Dieu a dit oui. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand l'Éternel dit, je vais te bénir, je vais te donner ceci, l'Éternel lui-même va défendre son nom. Il y a des histoires que Dieu va faire à cause de son nom. Il dit, Moïse est mort. Josué, arrête les deuils. Arrête les soucis. Maintenant, c'est toi qui es le Moïse. Bien-aimé, j'insiste, c'est toi qui es le Moïse. Que mon Dieu te bénisse et te donne l'intelligence pour comprendre le mystère que l'Éternel est en train de placer dans ta vie pendant que tu es en train de suivre ce message. C'est toi, le Moïse. Josué, arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur Moïse. Puisque les bénédictions de Dieu sont occupées. L'Éternel attendait un jour à ce que Mardochée devienne premier ministre, mais le poste était occupé. Il faut faire la conquête. Soyez bénis. Dans Ésaïe 51, premier verset, heureux vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice, portez le regard sur Abraham, votre père. Voyez ce qu'il était, ce que Dieu a fait avec lui. Poursuivre la justice, c'est quoi? C'est la mission qu'on donne maintenant à Josué. Il doit faire justice au peuple. Ce peuple à qui on a dit dans Genèse 12 que c'est un peuple qui sera béni. Maintenant, le peuple sort de l'esclavagisme de l'Égypte et le peuple arrive devant les Jourdains. Je lis bien aimé. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Voyez-vous, les Jourdains, c'est l'ensemble d'obstacles sur votre chemin. Vous êtes malade, c'est un Jourdain. Vous n'avez pas d'argent, c'est un Jourdain. Vous avez des conflits, c'est un Jourdain. Vous êtes dans le lieu de l'impudicité, c'est un Jourdain. Vous êtes dans une vie trop sale, c'est un Jourdain. Tu dois traverser ces Jourdains pour entrer en possession de ce que l'Éternel t'a promis. Bien-aimé, les bénédictions de l'Éternel, sur le chemin des bénédictions de l'Éternel, tu vas rencontrer des obstacles que tu dois traverser. Ne te lamente pas, ne dis pas qui va m'aider. L'Éternel lui-même pourvoira. L'Éternel lui-même pourvoira. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Le premier secret, c'est connaître qui tu es. Le deuxième secret, c'est identifier les Jourdains de ta vie. Il faut rester calme, connaître lesquels péchés, puisque les péchés pour lesquels tu te répands ne constituent pas les Jourdains. Mais les péchés que tu as oubliés, les péchés que tu as négligés, les péchés que tu as justifiés, c'est celui-là qui va t'arrêter. Regardez ce qui a arrêté Saoul. Ça a été le péché qu'il a justifié. Regardez ce qui a arrêté Moïse. Ça a été le péché qu'il a justifié. C'est le péché que tu négliges là qui va t'arrêter, qui va constituer les Jourdains. Mais le péché pour lequel tu es en train de trembler là, l'Éternel a déjà entendu tes prières et il a déjà pardonné. Identifie tes Jourdains. Identifie tes Jourdains. L'Éternel dit à Josué, prends courage. Tout l'endroit, tout le lieu où tu mettras tes pieds, vous comprenez? Ce n'est pas que Josué pouvait aller aux États-Unis, mettre ses pieds là-bas, et Dieu lui donne les États-Unis. Ce n'est pas que Josué pouvait aller à Londres, mettre ses pieds là-bas, Dieu lui donne Londres. Non. Josué devait mettre les pieds sur le territoire de Josué 1:4. Dieu lui écrit la surface là où il doit mettre les pieds. Bien aimé, lorsque vous vous retrouvez dans des territoires que Dieu ne vous a pas donnés, mais vous partez mettre les pieds là-bas, vous allez perdre. Vous comprenez? Vous êtes dans un quartier entouré de beaucoup d'ennemis, ça ne va pas, vous revez mal. Quittez. Il y a des endroits qui ne sont pas des endroits pour toi. Vous ne pouvez pas devenir l'ami de gens de bar, l'ami de gens de boîte de nuit en disant c'est ma façon de le gagner.
Mets les pieds là où Dieu veut que tu mettes tes pieds. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 2, du premier verset jusqu'à 4e, l'Éternel dit à Josué, vous avez assez contourné cette montagne. Maintenant avancez. Mais en sortant, en quittant cette montagne, vous allez rencontrer Séhir, la montagne des Séhir que j'ai donnée aux enfants d'Ésaü. Ne mettez pas votre pied là-bas pour en prendre en possession. Vous comprenez? Vous entrez dans une maison d'autrui et vous dites, la Bible dit, là où vous mettez vos pieds, je vous en donne en possession. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, le Josué, mettez les pieds sur la terre que j'ai donnée à Abraham pour vous. Pas sur la terre que j'ai donnée à Ésaü. Voyez? La conquête est obligatoire, mais elle a ses principes. Tu dois méditer ces livres nuit et jour, la science de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu des équations. Si vous ne connaissez pas les équations de Dieu, vous allez vous perdre. Le christianisme de théâtre, tout lié, la Bible dit tout lié, et on finit par enterrer des enfants dans les lieux où vous avez dit vous avez pris en possession. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de perdre là-bas. Mais vous quittez. Lorsque le lieu devient hostile, c'est que Dieu n'est pas avec ça. Il faut quitter. Il faut chercher un cadre où votre vie est sécurisée. Ésaü dit à Jacob, rentrons ensemble. Jacob lui dit, non, va. Moi, j'ai une grande charge avec moi. Je vais vous suivre lentement, lentement. Vous allez. Et quand Ésaü est parti, Jacob a dit, ces territoires-là, je ne pars pas là-bas. Et Dieu dit même aux enfants de Jacob de ne pas prendre Séhir, la montagne qu'on a donnée à Ésaü. N'allez prendre des histoires d'autrui en disant, Dieu a dit, là où je mets mes pieds, il m'en donne. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi? Puisque pour faire justice à quelqu'un, il doit connaître la loi. C'est la loi qui va protéger tes droits. Si tu ne connais pas la loi, comment tu vas protéger tes droits? Pour faire conquête, tu dois faire conquête selon les lois de Dieu. Vous voyez? C'est la science de Dieu. Ici, il y a une formule mathématique. La confiance en Dieu plus l'obéissance à Dieu donne la puissance de Dieu. Koyeba, kotiela nzambe motema, kosangisa. Na kotosa nzambe na nyonso azosenga yo, ekopesa yo nguya oyo nanomona te. La puissance de Dieu est une résultante de la confiance en Dieu plus l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, et c'est ça qu'on dit à Josué. Tu dois connaître comment Dieu fonctionne, comme ça aucun ennemi ne tiendra devant toi. Et Josué se lance en guerre. Quelle guerre! Il appelle les gens du village, il dit, nous sommes dans Josué 3. Il appelle ses amis, il dit, sanctifions-nous, car demain nous allons traverser le Jourdain. Bien aimé, chaque combat a ses stratégies. Pour traverser la mer Rouge, ils avaient besoin du bâton. Pour traverser le Jourdain, ils doivent utiliser autre chose. Élisée, pour traverser le Jourdain, il avait besoin du manteau d'Élie. Il frappe le manteau, il traverse de l'autre côté. Maintenant, les gens du village de Jéricho regardent sur Élisée, ils voient l'onction qui était sur Élie. Ces gens comprennent que Josué, dans Josué 6, quand Josué a trouvé que Jéricho était barricadé, lorsqu'ils ont fait le tour de la muraille et que la muraille était tombée, Josué avait maudit la ville. Maintenant, on trouve Élisée qui est aussi élève d'Élie. Josué élève de Moïse. Alors on dit au serviteur d'Élie, Élisée, est-ce que tu ne peux pas enlever la malédiction du serviteur de Moïse? Et Élisée dit, amenez-moi un repas neuf. Vous comprenez? On lui amène
un repas neuf avec un peu du sel, il va à la source et il parle et il déclare. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes exactement notre Élysée aujourd'hui. Jésus-Christ est plus que Moïse, est plus que Élie. Et vous, vous êtes les serviteurs de Jésus. Vous, en tant que serviteurs de Jésus, ce qui ne marche pas dans votre pays, c'est vous qui allez les résoudre. Mais à condition que Jésus soit élevé dans votre vie. La prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que tu sois d'abord élevé avant toute chose. Lorsque vous révérez le Fils de Dieu, élève Jésus. Élisée a vu comment Élie montait. Il a obtenu la double portion de l'onction qu'il cherchait. Et il vient devant les eaux de Jéricho et il les assainit. Bien-aimés, pour entrer en possession de ce que Dieu vous a promis, vous devez être puissant. Dans Josué 10, Adoni-Sédèque apprend que Josué est en train de venir. Il y a un roi qui s'appelait le roi de Jérusalem, Adoni-Sédèque. Adoni-Sédèque apprend que Josué est en train de venir et il est en train de vouer tout par interdit. Il va créer une coalition. Et ils viennent attaquer Josué. Ils n'attendent pas Josué à Jérusalem. Et ils viennent attaquer Josué. Et ces jours-là, lorsque la guerre a commencé, l'Éternel était en faveur de Josué. Des pierres tombaient sur des personnes. Les 5 rois sont partis se cacher dans une caverne. On a dit à Josué, ils sont dans cette caverne-là. Josué est venu avec des pierres, ils ont fermé les troupes à lesquelles ils devaient sortir. Ils ont continué la bataille et Josué a ordonné au soleil de s'arrêter et à la lune de s'arrêter. Et la Bible dit qu'il n'y a jamais eu des choses comme ça sur la terre, de voir Dieu exécuter la parole de l'homme comme cela. Que le miracle de Josué n'avait jamais été vécu sur la terre, de voir Dieu exécuter la parole de Dieu comme cela. Bien-aimés, si vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, l'Éternel deviendra votre bouche. C'est vous qui allez arrêter le soleil pour que la famille obtienne des victoires. C'est vous qui allez arrêter le soleil pour que votre église obtienne des victoires. La science de Dieu, elle est facile. Dieu ne nous a pas créés sur terre par erreur. Il a dit dans Marc 10, 28, vous aurez le centuple sur cette terre et la vie éternelle dans les siècles à venir. Vous trouvez des gens qui disent, parle-nous seulement du royaume. Bien-aimés, accomplir la volonté de Dieu sur cette terre, ça fait partie du royaume. Quels sont vos droits qui vous ont été pris? Un mois qui reste ici, l'Éternel veut vous faire justice, c'est pourquoi il envoie ce message. Vous savez quoi? L'Éternel vous fera justice avant que l'année ne touche à son terme. Et ce jour-là, l'Éternel prie, Josué prie. Il dit que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête et tous les deux s'arrêtèrent. Vous comprenez un peu? Vous avez la capacité d'arrêter le temps jusqu'à ce que vous ayez fini la conquête de l'an 2022. Il vous reste encore un mois de surnaturel. Commencez à entreprendre. Créez des entreprises, puisque cette fois-ci, vous allez diriger vos entreprises avec l'ordre de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il sera avec toi. L'Éternel sera devant toi. La deuxième chose, c'est que l'Éternel sera devant toi. La troisième chose, c'est que tout obstacle devant ton chemin, si l'Éternel est avec toi, se transformera en escalier. Tout obstacle se transformera en témoignage. Lisez la Bible, non? C'est du lion qu'est sorti la miel. Le miel, pardon. Voyez l'énigme de Jonas, l'énigme de ce monsieur ici qu'on a coupé le cheveu, Samson. Il dit, je vais vous donner un énigme. Est-ce que de ce qui mangent peut sortir ce qui se mange? D'accord. Moi, Samson, j'ai tué les lions
et du lion est sorti les miels. Bien-aimés, vous devez garder ça dans votre âme, que l'Éternel vous fera justice. Je suis dans Romains 4, 1 à 3. Abraham a eu confiance en Dieu. Il a obéi à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et l'Éternel devait lui faire justice. Dieu vous fera justice. Je suis dans Luc 18. Une femme, là Jésus dit, il faut prier. Il faut prier puisqu'une femme allait voir un roi pour lui dire, fais-moi justice. Donc votre prière, vous êtes une femme qui s'adresse à un roi de vous faire justice. Même si le roi est très très fâché à cause de vos péchés, mais si vous insistez, le roi vous fera justice. Et vous verrez que quand Josué tue le roi qui était dans la caverne, Josué continue la course et ne met pas ses pieds sur Jérusalem. Là, je suis dans Josué 15, verset 63. Josué n'a pas mis ses pieds sur Jérusalem. Il y a des endroits où tu dois te présenter pour devenir riche. Tu dois accéder, tu dois entrer dans des partis politiques. Tu dois aller travailler. Tu dois commencer une activité, même si elle est négligeable. Tu dois commencer une activité. Même vendre les sachets, même vendre de l'eau. Josué n'a pas mis ses pieds sur Jérusalem. Nous sommes dans Josué 15, verset 63. Et Jérusalem est resté comme cela. Maintenant, quand vous lisez Ézéchiel 16, la Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, à ton origine, tu es aussi de la terre des Cananéens. Mais seulement Josué ne t'a pas livré à l'interdit. Josué n'avait pas pris possession de Jérusalem. Et Jérusalem était restée entre les mains des Jébusiens. Maintenant, regardez. Puisqu'il n'a pas fait la conquête de Jérusalem, je vais dire ceci. Tu dois faire la conquête de ton mariage. Tu dois faire la conquête de tes enfants. Tu dois faire la conquête de ton pays. Tu dois faire la conquête de ton église. Tu dois faire la conquête de ton appel. Josué a pris la terre promise, mais n'a pas mis ses pieds sur Jérusalem. Josué a commis la plus grande erreur de sa vie. C'est de n'avoir pas mis ses pieds sur Jérusalem. Caleb vient dire à Josué, l'Éternel avait dit par la bouche de son serviteur Moïse qu'il me donnera Hébron. Même si j'ai 80 ans maintenant, même si l'âge est avancé, mais je peux encore mettre mes pieds là-bas. Caleb est parti et il a eu Hébron. Et aujourd'hui, Hébron est entre les mains de qui? De Juda. Puisque Caleb est parti combattre. Et Josué n'a pas pris Jérusalem. Maintenant, dans Ézéchiel 16, l'Éternel dit, Jérusalem, Jérusalem, à ta naissance, je t'ai vu dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. Et Jérusalem, quand tu as eu un peu de la beauté, tu t'es prostitué. Les domaines dans lesquels tu ne feras pas de conquêtes, parce que tu penses comme tu penses là, les domaines que tu vas négliger, dans lesquels tu ne feras pas de conquêtes, c'est ces domaines-là qui te prendra beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Tu dois faire la conquête pour ta parcelle, tu dois faire la conquête pour ton véhicule, tu dois faire la conquête pour ton travail. Vous voyez? La Bible dit, cherchez premièrement, nous sommes dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Tout ce que Dieu vous a promis, vous devez passer par un jugement pour l'obtenir. Les prédications de Jésus, les prédications de la Bible sont des jugements. Mais l'exécution du jugement, c'est autre chose. Quelqu'un peut aller au parquet, on lui fait un jugement. Ton jugement là ne suffit pas pour que tu entres en possession de ce que le parquet t'a donné. Puisque ton ennemi va dormir dans cette parcelle-là, mais toi tu as les papiers chez toi à la maison. Il faut un autre service d'exécution. Ça s'appelle la police. Vous voyez? Ça peut être même l'armée. C'est ce service-là qui viendra déguerpir les gens pour exécuter ton jugement. Maintenant, dans la Bible, qui doit déguerpir?
Jésus dit dans Luc 10 et 19, je vous donne mon pouvoir. C'est vous qui allez déguerpir, non? Dans Marc 16, 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. C'est vous qui allez faire la conquête, non? Mais si vous refusez de faire la conquête, toutes les bénédictions de Dieu, ce sont des jugements. Vous comprenez? C'est pourquoi le livre de la loi doit être dans ta bouche. Puisque tu ne peux pas exécuter un jugement sans connaître la loi. Comment tu vas interpréter la loi que tu ne connais pas? Vous voyez? On ne peut dire les droits qu'après avoir lu la loi et fixé les pénalités. L'Éternel dit à Josué, tu tueras tout le monde que tu trouveras là-bas. Et tu verras toutes choses à l'interdiction, à l'interdit. Et Josué ne toucha pas Jérusalem. Voyez? Et vous verrez dans Matthieu 23, Jésus qui parle en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui fais du mal à tous ceux qui te sont envoyés, tu seras abandonné. Tu as vu? C'est Josué qui ira prendre Jérusalem. C'est Josué qui fera la conquête de Jérusalem. Voyez? Jérusalem, un jour, Josué va en guerre et il s'empare de cette forteresse. David. C'est plus tard, quand David est devenu roi, fuyant maintenant Saoul qui le poursuivait, il est parti à Ticlac, il a monté une armée et il est parti s'emparer de la forteresse des Jébusiens. Et cette forteresse des Jébusiens-là, David l'a appelée Jérusalem ou Sion. Vous voyez? Mais que veut dire Jérusalem? Là, je retourne un peu en arrière. Je suis dans Genèse 14. Abraham revient de la bataille où il est parti libérer Lot. Maintenant, à son retour, il rencontre Melchisédek. Melchisédek s'appelle roi de Salem. Il signe un contrat qui devient une fondation. Fondation Jéru. Salem, paix. Jérusalem. Jérusalem. Le roi de paix rencontre Abraham. Abraham lui donne la dîme de tout. Il lui bénit Abraham. Maintenant, là où Salem a béni Abraham, là où ils se sont rencontrés, là, ça devient fondation de paix. Jérusalem, fondation de paix. Mais Josué a oublié de prendre la terre où on a béni Abraham par Melchisédek. Pourquoi? Puisque le pays a été occupé par Adonisédek. Je suis maintenant dans Josué 10. Adonisédek, qui est le contraire de Melchisédek, va prendre contrôle de Jérusalem et va enlever à Josué l'esprit de conquérir Jérusalem. On va te donner des enseignements qui vont t'enlever l'esprit de combattre. On va te donner des enseignements qui vont t'enlever l'esprit de la bataille. Et tu vas négliger les choses. Et tu vas mourir. Et tu vas laisser les Jébusiens à Jérusalem. Là, je suis dans Josué 15, 63. C'est quand David s'est emparé de cette forteresse des Jébusiens qu'il va appeler cette forteresse Sion. Et Sion, lisez Ésaïe. Lisez Ésaïe 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12. Allez avec Ésaïe. Vous verrez que partout l'Éternel ne parle toujours que de Jérusalem. Israël a beaucoup de provinces. Mais Dieu ne parle que de Jérusalem. Il dit, il est même parti pour dire, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point du repos. Pourquoi? Puisque Jérusalem n'a pas été conquéri par Gédéon. Les erreurs de la conquête. Vous prenez une femme en mariage, vous devez conquérir votre femme. Allez la prendre dans des prisons de sa famille. Vous prenez un homme en mariage, vous devez faire la conquête de votre mari. Allez les retirer dans des prisons de femmes de nuit.
dans des prisons de mari de nuit, aller les retirer dans les hôtels de famille, dans des hôtels de coutume, là où il a été intronisé comme un roi, là où il a été intronisé comme chef coutumier, et ça va les garder dans l'impudicité. Au lieu d'aller accuser les gens, au lieu d'aller parler par-ci, par-là, faites la conquête. Faites la conquête pour vos études. Vous avez des études qui ont été sacrifiées dans les eaux. Maintenant, vous voulez étudier. Dans votre famille qui a étudié. Faites la conquête. Vous voulez devenir politicien. Qui a déjà fait la politique dans votre famille? Fais la conquête. Mets-toi debout. Pour Abraham, Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Là, je suis dans Genèse 13. Tout ce que tu vois là, je te le donne. Mais pour Josué, il ne lève pas les yeux. Il met les pieds là où Dieu avait déjà donné à Abraham. Vous comprenez comment on fait des conquêtes? Vous voyez? Jusqu'à nos jours, à Jérusalem, vous avez une mosquée derrière les temples où le musulman prie là-bas et de l'autre côté les chrétiens et les gens meurent chaque jour à Jérusalem jusqu'à ce jour. L'Armageddon, la guerre de l'Armageddon aura lié à Jérusalem. Et il y aura une couche de mètres de sang. Lisez Apocalypse 11. Lisez Apocalypse 12. Voyez? Quand vous lisez Apocalypse 11, vous verrez que les deux témoins viendront. Élie et Moïse prophétiseront encore. Ils seront tués là. Où? À Jérusalem. Vous ne comprenez pas? L'endroit que tu ne vas pas conquérir, c'est là que le diable fera beaucoup de massacres. Tu as un garçon qui ne comprend rien. Fais la conquête de ton garçon. Fais la conquête de ton garçon. Déclare cet enfant que Dieu m'a donné. Je le récupère de toute réclamation de ma famille. Je le cache dans ton sang. Fais la conquête de ton travail. Fais la conquête. Entre en retraite, prie. Fais la conquête, tu dois faire la conquête. Il y a des choses pour lesquelles tu dois faire la conquête. C'est ainsi que dans Apocalypse 21, on parle de la nouvelle Jérusalem. Je peux vous poser la question. Pourquoi la nouvelle Jérusalem? Pourquoi la nouvelle Jérusalem? La Bible dit, je vis qu'il y avait un nouveau ciel et une nouvelle terre, et je vis descendre du ciel une ville. Une ville. Et cette ville s'appelait Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Puisque Jérusalem sera sanctifiée. C'est cette partie de terre-là que Josué n'a pas conquérie qui continue à créer des problèmes jusqu'à ce jour et Jésus a été tué à Jérusalem. Lisez Matthieu 23. Lisez Matthieu 23, vous verrez comment Jésus est en train de parler de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire ceci. Pour conquérir, il y a des clés. La première clé, c'est la justice. Tu dois poursuivre la justice. Tu dois poursuivre la justice. Là, je suis dans Ésaïe. Je suis dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, premier verset. Vous qui poursuivez la justice, vous voyez, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez le royaume et la justice. Là où Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume, il a ajouté au même moment et la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, quoi? La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que tu entres en possession de tout ce que Dieu t'a promis. Josué, tu dois connaître la loi afin de faire justice. Va avec ce peuple. Mets ce peuple en possession de bénédiction. Or, là où il y avait la bénédiction, il y avait des fils des Anak. Je suis dans Nombre 13. Il y avait des géants, des personnes compliquées qui n'étaient pas prêts à céder. Alors on devait organiser la bataille. Et Josué a fait la guerre. Vous savez pourquoi? Dans la famille de Moïse, il y avait des gens, des Lévitiques, mais Dieu a choisi Moïse, a choisi Josué, puisqu'il s'agissait de la guerre, non? On ne fait pas la conquête en train de rire. On ne fait pas la conquête avec le théâtre. On ne fait pas la conquête sans être armé. Josué s'était arrangé en ordre de bataille dans Exode 17. Et il a combattu Amalek. Maintenant qu'ils doivent conquérir la terre promise, l'Éternel dit à Josué, regarde devant toi, tu vois quoi? Il dit, je vois les Jourdains.
Il dit, mais tire attention, je serai avec toi. Aucun obstacle ne tiendra devant toi. Je viens prophétiser. Avant que cette année ne termine, aucun obstacle ne tiendra devant toi. Tout jourdain familial, tout jourdain qui a été placé devant toi, pour que tu ne possèdes pas ta terre promise, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce jour-là, l'Éternel dit à Josué, cherche quelques sacrificateurs qui prennent l'arche, qui mettent sur leurs épaules, qu'ils avancent vers le Jourdain. Et quand ils mettront leurs pieds sur le Jourdain va se scinder en paix, en deux. L'arche de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que je te prêche. Il est sur mes épaules. J'avance avec au milieu du Jourdain. Et j'ordonne que tes voies soient libérées, que tu traverses là où tu as échoué hier. Lève-toi demain, va recommencer. Tu ne trouveras pas ces Jourdains-là. Va te présenter. Les sacrificateurs sont là debout dans les Jourdains afin de permettre au peuple de traverser. Mais vous, ayez à main votre arme, puisque de l'autre côté là, vous allez rencontrer les gens de l'autre côté. Voyez? Pourquoi l'Éternel a utilisé la bouche d'Élisée pour enlever la malédiction de Josué? Mais c'est puisqu'ils ont même un rang. Celui-ci est serviteur de Moïse, celui-ci est serviteur d'Élie. Ce sont les deux oliviers qui sont devant la face de l'Éternel, Zacharie 4. Donc comprenez que tel que tu es là, l'Éternel est en train de te former pour que tu deviennes un grand monsieur. Tu dois avoir un pasteur qui t'encadre. Tu dois être le fils d'eux. Tu dois être le serviteur d'eux. Tu ne peux pas te laisser dans le vent. Tu dois être quelque part, soit dans une assemblée. Soit dans une assemblée. Laisse-toi encadrer par quelqu'un. Tous les coqs qui chantent aujourd'hui ici ont été au départ que 2 œufs. Mais finalement, avec le temps, la chaleur qui les a couverts a fait sortir les poussins. Et aujourd'hui, ce sont des coqs qui réveillent les gens le matin. Tout le monde que tu vois se promener avec de grands véhicules là, ce sont des personnes qui ont un jour accepté d'être derrière quelqu'un. Mets-toi debout, va au travail demain. Mais ne travaille pas chez autrui toute la vie. Il faut monter ton entreprise. Josué 1, verset 8. Tout ce que tu entreprendras, entreprends. Après avoir suivi ce message, même tu vas travailler dans une société, monte ta propre entreprise. Deviens entrepreneur. Vous voyez? Dieu dit à Abraham, je donnerai toutes ces choses à tes enfants. Et moi, je pensais que les enfants allaient seulement venir se présenter et posséder tout ce que Dieu leur avait donné. Non, vous devez chercher le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu consiste en ce que l'Éternel te donnera le pouvoir de marcher sur tes ennemis pour que sur la terre tu sois bien. Marc 16, Luc 10, 19. 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes que nous utilisons, elles sont puissantes et nous sommes capables de punir toute désobéissance. Cette année, toute personne qui va s'opposer à cette parole sera punie. Je suis dans 2 Corinthiens 10, verset 4. La Bible dit, nos armes sont puissantes, capables d'abaisser toute hauteur. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui disent, lobangaïté. Il y a comme on est sengoté. Lobangaïté. Ngaya kolala nase. Puisque dans 2 Corinthiens 10, verset 4, nous renversons toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Dieu. Aucune personne ne peut dire lobangaïté, yenani. Quand l'Éternel donne des ordres, yonani. Nebuchadnezzar asala orgueil nzamba lese matiti. Alota nzete bakweyisa nase. Abattre l'arbre. Lelo nzete nyonso o etelemi liboso na yo. Esala orgueil nzamba ko abattre yango. Et toi tu vas posséder ce que l'Éternel t'avait promis. Ce n'est plus un problème de négociation. Josué, oko négocier na motute. Obstacle non se côté le maliboso na yo et cause à la renverser. C'est ce que je dis à vous. La conquête, ezali lokwa s'il vous plaît.
La conquête ezali lokola nzamba lobi. Ngai lobi na tongo nazo bandela à zéro et je vais posséder ce que l'Éternel m'a promis. Vous voyez, vous n'êtes pas n'importe qui. L'Éternel dit à Josué, je serai avec toi. Garde cette parole, l'Éternel sera avec toi. Et il te fera entrer dans tes droits. Et tu oublieras la confusion de ta famille. Là où ton papa n'a pas fait la conquête, Josué avait la charge de faire la conquête. Il a oublié Jérusalem. Josué n'a pas mis ses pieds à Jérusalem. Lisez Josué 10, du premier chapitre, du premier verset jusqu'à la fin. Et puis lisez Josué 15, 63. Vous verrez que Josué n'a pas pris Jérusalem. Et Jérusalem a été habité par les Jébusiens jusqu'à ce que David est venu prendre cette forteresse. Et va donner le nom à cette forteresse Sion. Il va donner le nom à cette forteresse Jérusalem. Vous voyez? Gardez ça. Peut-être que le message que tu reçois aujourd'hui va t'aider maintenant à changer de décision. Toi qui détestes toujours ta femme, au lieu de faire la conquête de ta femme. Toi qui détestes tes enfants, au lieu de faire la conquête de tes enfants. Tu dois dire, Seigneur, aujourd'hui, je mets mes pieds spirituels sur ma femme et je la prends. Je la prends en possession. Je mets mes pieds sur mes enfants, je prends mes enfants en possession. Tu dois posséder ce que Dieu t'a donné en faisant la conquête. En faisant la conquête, en utilisant les principes de Dieu, en utilisant la formule scientifique de Dieu, qui dit seulement la confiance en Dieu, plus l'obéissance à Dieu, égale à la puissance de Dieu. Si vous faites seulement cette formule-là, vous serez comme Josué, vous serez comme Élisée. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui va nous suivre. Que l'Éternel bénisse ceux qui nous ont suivis. Soyez bénis abondamment. 2023, avant que vous n'y entrez, vous serez en pleine conquête. Vous serez en pleine conquête. Soyez bénis richement au nom de Jésus. Amen.